Demain a lieu un événement très important pour moi, fondamental, je dirais même vital. Demain, nous serons le 14 janvier, si je ne me trompe pas, et alors je pourrai fêter les 35 ans de mon baptême. En effet, j'ai été baptisé, ou plutôt je suis baptisé depuis le 14 janvier 1984 dans la très belle église de Jouy-le-Moutier, à côté de Cergy. 35 ans. 35 ans, j'ai reçu la grâce du baptême. Et aujourd'hui, nous fêtons le baptême du Seigneur. Alors j'ai envie de vous demander, de nous demander, que fait Jésus dans cette galère ? Jean-Baptiste le sait bien, j'espère que vous aussi. Jean-Baptiste le sait bien, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et Jean-Baptiste le sait, le dit, il vient celui qui est plus fort que moi. Jésus est vrai Dieu, il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et pour autant, il vient aux côtés du peuple, il vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alors que personne ne peut se prétendre plus grand, plus fort que Jésus, eh bien, lui vient à nos côtés. Il vient aux côtés du peuple, il vient près de nous, il vient recevoir le baptême de Jean comme toute la population désireuse de faire pénitence, de se tourner vers Dieu. Lui n'a pas besoin de se tourner vers Dieu, il est Dieu. Pour autant, il vient recevoir le baptême de Jean. Ce n'est donc pas pour lui-même que Jésus, le Fils unique, a reçu le Saint-Esprit, car l'Esprit Saint est à lui, en lui et par lui. Mais parce que s'étant fait homme, il possédait en lui toute la nature humaine, Jésus a reçu l'Esprit afin de récapituler toute la nature humaine tout entière en la restaurant dans son premier état. Autrement dit, le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint pour lui-même, mais plutôt pour nous, pour chacun de nous, car nous sommes en lui par notre baptême. Nous lui appartenons, nous formons un seul corps dont il est la tête. Le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint pour lui-même, mais pour nous, pour chacun de nous. Car c'est par lui que tous les biens, toutes les grâces spirituelles viennent jusqu'à nous. C'est lui qui les donne. Alors s'il est venu se faire baptiser par Jean, c'est pour sanctifier les eaux du baptême, c'est pour nous sanctifier par le saint baptême. Jésus reçoit le Saint-Esprit pour nous. Alors qu'est-ce que cela change ? Eh bien, cela change tout. Cela change tout, et il y a un indice pour cela dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la colombe. L'Esprit Saint descend sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Alors la colombe, dans notre tête, dans notre culture biblique, cela devrait tout de suite faire apparaître en nous Noé et le déluge. Aujourd'hui, l'Esprit Saint survole les eaux sous l'apparence d'une colombe, mais une autre colombe était déjà apparue et avait annoncé à Noé que le déluge du monde se retirait. C'est ainsi qu'en voyant cette colombe, on apprenait que le naufrage inéluctable du monde avait cessé. Elle n'apportait pas, comme celle d'autrefois, un rameau d'olivier, mais cette colombe répandait sur la tête de notre chef Jésus toute la richesse d'une onction nouvelle pour que la prédiction du prophète se réalise. Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. Une colombe était apparue à Noé, une colombe apparaît et dépose l'Esprit Saint sur Jésus. Cela veut bien dire que nous sommes bénis par Dieu.
malgré toutes nos difficultés, malgré tous nos péchés, Jésus vient jusqu'à nous. Ce que nous avons déjà contemplé à la crèche, ce que nous avons déjà contemplé à l'Épiphanie, c'est ce que nous contemplons encore aujourd'hui, le jour du baptême du Seigneur. Dieu est proche, il vient jusqu'à nous pour que nous puissions être libérés du péché, pour que notre perdition se termine, pour que nous puissions être relevés par le Christ lui-même. Nous qui nous étions privés de la grâce de Dieu, nous qui étions sortis de cette amitié, intimité avec Dieu, eh bien c'est lui qui vient jusqu'à nous pour nous rétablir dans cette intimité. Jésus n'est pas un étranger pour nous, alors nous ne devons plus être un étranger pour Dieu. Dieu est proche de nous, il frappe à notre porte. Nous pouvons accueillir la grâce de Dieu. Jésus a fait tout le boulot, tout le travail. Il a versé son sang pour nous. Il nous a rejoints au cœur de nos difficultés, au cœur de nos ténèbres, au cœur de nos péchés. Nous pouvons lui ouvrir les portes de notre cœur pour que nous puissions accéder à lui. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre pour nous, alors accueillons-le chaque jour. Prions chaque jour en disant à Jésus, non pas tout ce qui nous manque dans la vie, mais prions-le pour lui dire que la seule chose qui nous manque, c'est son amitié, c'est le fait d'être unis profondément à lui, c'est le fait de le désirer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est Jésus qui est le plus fort, c'est lui qui vient à moi, à chacun de nous, alors accueillons-le. Amen.